Salut Jean, Salut Peter. comment ça va? Ouais, ça va bien. Super. Ouais. Je suis trop content de faire ce deuxième échange avec toi, sachant qu'on en a fait un l'année dernière, il y a plus ou moins un an. Dans cette édition, on va parler de Contact Connect de l'année dernière, on va parler de tes apprentissages, de tes objectifs et de tes ambitions avec la conférence de cette année. Est-ce que ça te va comme agenda? Ouais. Super. Bon, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas Contact Connect, est-ce que tu peux te représenter rapidement? Ouais, moi je suis un entrepreneur. Je suis passé par tous les stades de l'entrepreneuriat. J'ai monté une start-up, je l'ai développée, je l'ai vendue, j'ai dirigé une filiale du groupe qui m'avait racheté, etc. Et puis j'ai eu un petit parcours alternatif dans l'événementiel. Parce que quand je suis sorti de la boîte que j'avais cédée, je ne savais pas trop quoi faire. Et un copain avait monté un événement dont il avait eu l'idée aux États-Unis qui réunissait des innovations pour les métiers de l'immobilier et il m'avait demandé de participer et donc j'ai mis mon pied dans l'événementiel à cette occasion-là et j'ai vraiment pris goût à ça. Puis après j'ai eu aussi un petit parcours dans un fonds d'investissement et en fait l'ensemble de ces trois parcours m'ont éclairé quelque part sur cet écosystème que je voudrais mettre en valeur, qui est celui de la construction tech, qui est en fait hyper nouveau, qui n'est pas fédéré aujourd'hui, sur lequel il y a des énormes enjeux internationaux. Et toute cette expérience acquise, j'ai envie de la mettre à disposition de ce secteur-là qu'il faut accélérer, qu'il faut structurer pour accompagner toutes les transitions. Ouais, super. C'est drôle parce que l'année dernière, tu avais dit que tu étais le grand-père, entre guilets, Ouais. de la French Tech. J'avais dit le papy de la le PropTech. papy, voilà, c'est J'avais ça, dit le c'est ça, papy de la c'est ça. PropTech. Ouais. Ouais, c'est vrai, parce que c'est un secteur que je connais vraiment très bien. Et malheureusement, la construction tech, elle a pâti, en quelque sorte, de son... Comment dire, de la PropTech, et on voit bien les investissements dans la PropTech, ils ont beaucoup diminué à cause de toutes les crises, la crise de l'immobilier, et pas seulement en France, et aussi en Europe et dans le monde entier. Et ça, elle a accompagné malheureusement la chute de la PropTech. Il y a eu beaucoup de déceptions, et en fait la ConTech en a pâti, alors qu'en réalité on est dans un secteur qui est émergent, sur lequel on a des enjeux qui sont adressés internationalement, qui sont nouveaux. Et il m'apparaissait essentiel de sortir la ConTech de la PropTech. Je pense que c'est ça l'enjeu, remettre la lumière sur ces technologies-là parce que c'est très différent de la PropTech. Du coup, on va y arriver, c'est peut-être une bonne transition. Est-ce que tu pourrais introduire tes objectifs pour Contact Connect 2026 en quelques mots? Je peux dire déjà ce qui s'est passé l'année dernière. On peut commencer aussi avec tes apprentissages de l'année dernière. Ouais, c'était... Bon, l'année dernière, honnêtement, c'était un test. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Quand on s'est rencontrés, je démarrais... Écoute, j'ai démarré en janvier 2025 pour un événement qui avait lieu au mois de mai. Donc j'avais 5 mois pour réussir dans un secteur que je ne connaissais pas très bien. Je connaissais pas grand monde. Et honnêtement, au mois de février-mars, je crois que j'ai failli abandonner parce que je voyais bien que c'était difficile, j'arrivais pas à convaincre, il fallait convaincre des sponsors, des investisseurs, etc. Bon, j'ai vraiment pataugé. Et puis, il s'est fait miraculeusement, je dirais, au mois de mars, il y a un petit pivot qui s'est opéré parce que les premiers partenaires, les premiers contenus des conférences, etc., ont eu un effet boule de neige, comme quand on monte une mayonnaise. Et je m'étais fixé des objectifs, c'était d'avoir 60 startups qui exposaient une solution et d'avoir 500 visiteurs. J'avais 65 startups qui exposaient et j'avais 750 personnes qui sont venues à cette journée de conférence. Donc, mes objectifs étaient atteints. Et pour cette année 2026, évidemment, je me suis dit, allez, je recommence, je remets le couvert. Et je me fixe des objectifs qui sont plus ambitieux, c'est plus international. J'avais 30 pays qui étaient venus représenter l'année dernière. Cette année, on aura beaucoup plus d'étrangers, plus de startups qui viennent de l'étranger, plus de sponsors, plus d'investisseurs, 80 investisseurs quand même qui venaient. San Francisco, Arabie Saoudite, Finlande, ça montrait bien le côté vraiment très international de ce secteur. Et puis j'ai un objectif évidemment personnel qui est d'installer la marque. Je veux que Contact Connect soit une marque qui fasse référence dans les événements sur la construction tech. Parce que ce que je mets en valeur, c'est les startups qui ont besoin d'être mises en valeur,
dans un événement comme celui-ci. Et donc, objectif, c'est vraiment un objectif business pour les startups qui sont là. Elles doivent rencontrer des clients, des prospects et des investisseurs. Et j'étais très content l'année dernière d'apprendre qu'il y a des startups qui ont signé des contrats sur Contech Connect. Et ça, c'était une satisfaction. Alors nous, on a rencontré des gens avec qui on a signé des contrats. Ça ne s'est pas fait sur le salon, mais c'était le début de la relation avec un de nos plus gros partenaires. Donc en tout cas, à titre personnel et au nom je vois de qui tu parles, effectivement, ils étaient présents et ils le seront encore cette année. Ouais. Donc ce que tu me dis, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est l'objectif en fait. C'est très concret aussi pour les startups. C'est très concret. Ouais. Juste du coup, pour continuer sur l'année dernière, si tu pourrais me partager une réussite, celle qui t'a vraiment excité parmi toutes les réussites, mais le point dont tu es le plus content, le plus fier. Le point le plus... ce dont je suis vraiment fier, c'est d'avoir réussi à convaincre des partenaires étrangers de venir. Ouais. Et quand... je ne vais pas citer son nom, mais ça m'a beaucoup touché ce qu'il a dit. C'est un type qui à l'habitude, il fait que des événements sur la construction tech. Il est directeur d'innovation d'un grand groupe international. Il m'a dit « You kill the game ». Et là, je me suis dit, c'est pas mal quand même, que ça vienne de lui. Ouais. Donc, je suis assez fier de ça. Et puis, le fait d'avoir permis à des startups de signer des contrats, même indirectement, ça aussi, c'est une super satisfaction. Et du coup, un apprentissage qui est resté de l'année dernière. Alors, j'ai beaucoup appris parce qu'au début, je ne savais pas trop comment allait se tourner l'événement, si les gens étaient plus intéressés pour rencontrer les startups dans l'espace de démo ou plus dans les conférences. Et en fait, la leçon, c'est que ce que les gens voulaient, c'était aller voir les startups sur leur stand. Donc l'apprentissage de ça, c'est que cette année, je vais faire différemment. Il y aura évidemment ce grand espace de démo, ça c'est essentiel. Il y aura plus de startups ici. Il y aura moins de très grandes conférences. Je vais mettre ça dans une salle différente. Et surtout, je vais faire un truc que personne ne fait. Je vais faire des reverse pitch. C'est pas Frida qui va pitcher, c'est la société NGE qui va pitcher, c'est Ferrovial qui va pitcher. Sur leurs besoins. Sur leurs besoins, c'est-à-dire moi je suis patron de l'innovation de cette entreprise de construction à dimension internationale. Aujourd'hui, je n'arrive pas à résoudre telle problématique, je vous l'expose. Et après, sur inscription, on prend les startups qui veulent discuter en privé avec ces personnes-là. Donc j'inverse le principe. Moi, je veux vraiment que ce soit au service en fait, des startups. Je ne veux pas faire un salon dans lequel les gens sont assis derrière leur stand et ils attendent que les gens passent. On doit créer des opportunités de business et je vais le faire de cette façon-là. Super. Donc il y a presque un côté appel à projet de la part des grands groupes. Ouais, et en fait, j'ai aucune difficulté à les convaincre. Ouais. Je pense qu'il y en a largement, on sait tous, il y a largement de quoi faire. Il y en a beaucoup. La construction. Il y en a beaucoup. On n'a pas de difficulté à les convaincre. Ils ont envie de rencontrer les startups, ils ont envie de rencontrer l'innovation et ils seront là pour ça. Super. Du coup, pour changer un peu de sujet, entre 2025 et 2026, quelles sont les grandes tendances que tu as vues évoluer dans le monde de la Contech en France, à l'international ? Alors, pour moi, il y a trois grands sujets majeurs qui évoluent rapidement. Il y a le sujet de la robotique appliquée évidemment à la construction. Il y a un gros sujet sur les nouveaux matériaux de construction et un troisième sujet sur les méthodes constructives, tout ce qui est hors site, etc. On avait déjà pressenti ça lors du dernier événement, mais ça s'est confirmé encore cette année. On a vu plein d'articles sortir, plein de conférences dédiées à ces sujets-là. Donc on sait que c'est un sujet. Sur l'IA, je dirais que c'est le serpent de mer parce que l'IA, on en met à toutes les sauces, etc. C'est pas un sujet, évidemment c'est essentiel, mais en fait c'est qu'un outil. Alors que les nouveaux matériaux, les nouvelles méthodes constructives ou la robotique, ça va changer notre façon de construire. Et ce que je trouve super intéressant et super cool, c'est qu'on sort du digital et du code blanc en fait. On va vraiment dans du hardware, dans des choses physiques très concrètes. Absolument. Et j'ai l'impression que c'était un gros bloqueur, en tout cas dans la Contech pendant très longtemps. Les investisseurs, ça ne les intéressait pas. Ils voulaient absolument du soft. Ton Procore 2.0 version européenne, là on passe vraiment dans un autre univers et c'est super pour l'écosystème. Et c'est un super enjeu parce que quels sont les investisseurs qui sont aujourd'hui capables d'investir sur du long terme et c'est là où on voit revenir les corporate ventures qui sont les seuls à pouvoir
en fait, investir sur du long terme, sur des nouveaux matériaux de construction. On voit bien tous les cimentiers qui aujourd'hui ont investi sur ce secteur-là. On a trop vu de solutions SaaS B2B. Maintenant, effectivement, on va financer, je pense, et j'espère en tout cas, des projets qui nécessitent beaucoup d'investissement et du temps long. On est dans le temps long, il ne faut pas l'oublier. Ouais, absolument. Du coup, on en avait parlé rapidement au début de cet échange, mais tes objectifs pour Contech Connect 2026, quand on se reparlera l'année prochaine pour refaire cet échange, et je te pose la question, de quoi serais-tu très fier de la conférence, ça serait quoi? 120 startups, j'en avais 60, je passe à 120. Super. Je double, 1 millier de visiteurs, je pense, pas de problème. Et surtout pour moi, c'est aussi un objectif de rentabilité parce que je suis aussi une entreprise. Bien sûr. J'ai investi beaucoup sur ce premier événement l'année dernière. J'ai mis mes économies personnelles dessus. Maintenant, il faut qu'on concrétise ça et qu'on montre que c'est un événement qui est rentable et qu'on peut exporter. Et c'est ça mon objectif pour 2026/2027. On fait de ce modèle un modèle qu'on peut aller exporter en Asie, en Afrique, aux États-Unis, au Middle East, au LATAM, dans cette même formule. Parce que c'est la formule qui fait son succès. C'est ce mix, cette hybridation des modèles, à la fois de l'exposition, de l'échange, du networking, dans ce climat très convivial, où on ne vient pas avec une cravate mais avec des baskets, où on identifie très bien la personne avec qui on parle, on fait venir des décideurs. C'est cette formule-là que je veux pouvoir apporter à l'étranger et je pense qu'on a une capacité de le faire et c'est ce qu'on va valider en 2026. Ok, donc objectif 2027, on est à Singapour ensemble. On est ailleurs. Alors peut-être pas dans tous les... J'ai dit Singapour parce que je me projette. Mais Singapour, c'est effectivement, s'il y a un truc à faire en Asie, c'est Singapour. Ouais, super. Du coup, peut-être en conclusion, si tu t'adresses aux startups, à quoi peut-on s'attendre quand on s'inscrit à... Ouais. Alors, c'est très clair. Pour les startups, en fait, vous allez pouvoir rencontrer directement les décideurs qui vous permettront d'accélérer votre activité. Pourquoi pas de signer des POC avec eux, ça s'est vu, tu l'as dit toi-même, dans un climat de convivialité, mais en tout cas, les contacts que je vais vous apporter, que je vais générer, sont très qualifiés parce qu'on aura travaillé ça en amont. On est très vigilant à ce que les startups soient satisfaites de la qualité de relationnel qu'elles vont trouver. Donc elles seront mises en lumière, elles vont trouver des investisseurs très très qualifiés qui sont très intéressés par la Contech et elles vont rencontrer des décideurs dans les entreprises de construction en Europe qui sont aussi très décidés à rencontrer les startups. C'est ça ma promesse. Super. Et donc, même question pour les investisseurs. À quoi peut-on s'attendre ? Pour les investisseurs, d'abord, ils seront plus nombreux. J'en avais des 80 l'année dernière, ce qui est énorme. Super. 522 rendez-vous sur l'application mobile, c'est énorme. Ouais, donc c'est du bon deal flow pour eux. Il y a des investisseurs qui m'ont dit, mais on n'a pas pu participer à la journée. On était en rendez-vous tout le temps, tous les 15 minutes. Donc ça, c'est génial. Moi, je veux que pour les investisseurs, ils puissent y trouver ici de l'inspiration pour leur métier, des innovations, mais qu'ils puissent aussi rencontrer des potentiels LP, parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir financer les startups. Et c'est cette espèce de mix qu'on va essayer d'organiser pour que tout le monde y trouve de la valeur, à la fois des LP, des VC, et puis évidemment les startups qui sont au cœur de l'innovation. Et un investisseur, il a aussi besoin non seulement de s'inspirer, mais de rencontrer ces grands majeurs de la construction, parce qu'il a besoin de savoir sur quoi il faut investir. Et super, et du coup, transition pour la dernière question. Même chose pour les entreprises de construction. À quoi peut-on s'attendre ? Là, ces entreprises de la construction, elles ont des besoins qui sont énormes, que ce soit pour améliorer leur productivité, que ce soit pour réduire les déchets des chantiers, construire autrement. L'étape 2050, c'est énorme pour eux. Tu t'adresses à un cimentier, il ne sait pas comment il va faire. Et donc, ces entreprises-là, moi, je les invite à venir pour s'inspirer de ce qui se passe, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Parce que ça sera intéressant de voir comment ça se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe au Chili, qu'est-ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. Pour eux, ça leur donne beaucoup d'informations sur ce qui va se passer dans le monde et pour voir quelles sont les innovations qui concrètement peuvent changer leur quotidien. Parce qu'il y en a énormément qui concrètement peuvent améliorer leur productivité, réduire les déchets des chantiers, etc. Donc elles vont trouver tout ça à Contech Connect. Super.
Est-ce que tu as une dernière phrase de conclusion, une punchline que tu veux partager avec Contech Connect, c'est vraiment the place to be pour tout l'écosystème de la construction tech. To kill the game. Yes. Et Contech Connect cette année, c'est le 28 mai 2026 à Paris et à Station F, parce que Station F, c'est vraiment inspirant. C'est un écosystème de start-up extraordinaire pour la France. Et donc, ça sera à Station F. Je vous donne rendez-vous le 28 mai. Et on peut trouver des infos sur quel site? Contech-connect.com. On tape Contech Connect sur Google, on trouve tout. C'est magnifique. Merci. Merci Jean. Merci Peter.